C'est la plus grande conférence des Nations Unies, conférence sommet jamais organisée sur ce thème de l'océan, qui est un thème assez nouveau. Il y a eu le climat, il y a la biodiversité, les grands sujets géopolitiques, mais c'est la première fois qu'il y a autant de chefs d'État et de gouvernement, 63 d'entre eux, 35 organisations internationales, tout le système des Nations Unies qui est ici présent pour, en effet, avancer, prendre des mesures qui vont permettre de passer à autre chose aujourd'hui. Pourquoi c'est important l'océan et pourquoi c'est important pour l'Afrique? Parce que tout simplement, c'est à la fois une condition de notre survie sur cette planète. L'océan produit de l'oxygène, récupère de la chaleur, par ailleurs est un puits de carbone, on connaît tous ces services qu'il rend, mais en même temps il est en danger, et en même temps nous en avons besoin de lui, nous avons besoin de lui pour toutes sortes de ressources, que ce soit évidemment la ressource alimentaire, les énergies renouvelables, le câble, enfin l'ensemble des activités humaines, du transport maritime, 90%. Et dans le fond, dans ce sujet, dans cette question-là, l'Afrique était relativement perdante. Les effets du changement climatique, elle les connaît. L'élévation du niveau de la mer, elle en est la victime. Les événements extrêmes, elle en est la victime. La pêche illégale, illicite, elle en est la victime. L'appropriation des ressources par d'autres puissances, elle en est la victime. Elle ne participe pas du concert forcément de la connaissance de l'océan pour des raisons de moyens. Et ce réveil de l'Afrique par rapport à ce qui est économiquement vital et stratégiquement vital, il se trouve que c'est un pays, le Maroc, qui, avec la délicatesse qu'on lui connaît, ne veut pas se présenter comme leader, mais qui l'est en réalité. Et depuis les initiatives royales notamment qui ont commencé avec Tanger Med, l'Afrique aujourd'hui a un capitaine. C'est le seul pays au monde, je le dis avec beaucoup de reconnaissance, qui a, dans la perspective de cette conférence des Nations Unies, pris le sujet tellement au sérieux qu'il a géré toute la question du continent sur lequel il est installé. C'est très important parce que dans le fond, l'histoire de l'Afrique et de la mer, elle est très ancienne. Et en même temps, elle n'a jamais profité suffisamment aux populations littorales et encore moins aux populations intérieures. C'est l'histoire, certes, de bateaux qui sont allés à la découverte. C'est aussi l'histoire, évidemment, de l'esclavage. La mer était vraiment regardée comme étant l'objet qui permettait d'aller faire ce commerce triangulaire. Et dans le fond, ce que le Maroc nous a appris au début du XXIe siècle, c'est une vision. C'est ça qui manquait, si je pense, une vision, pas uniquement pour un pays, mais pour un continent et dans sa relation aussi avec ses voisins, notamment la Méditerranée. Et cette vision royale, elle a commencé en 2004, si je ne me trompe pas, avec Tanger. Voilà. Et un peu comme d'ailleurs ceux qui ont créé l'aéropostale, donc ce système qui a permis de relier l'Europe à l'Afrique et puis après à l'Amérique latine, avec des avions. Tout le monde disait c'est impossible. Ben, le roi l'a dit, peut-être que c'est pas bon de le faire à Tanger, mais je le ferai. À Tanger, plein de gens, je crois, lui disaient c'est pas là qu'il faut le faire. Et Tanger, en 20 ans, je crois que nous sommes aujourd'hui à la 20e année, en tout cas, de cette décision, est devenu le grand port, le plus grand port de la Méditerranée. Donc il faut des visions comme ça. Le développement après avec Nador, bientôt, et puis la vision aussi sur l'Atlantique avec Dakhla. Je pense que nous pouvons, nos deux pays peuvent entraîner l'ensemble des pays de la région dans une vision dont je dirais qu'elle est Europe, Méditerranée, Afrique. Je pense que Méditerranée, c'est Méditerranée-Golfe aussi. C'est toute la connectivité numérique, énergétique et maritime qui peut exister, y compris avec le canal de Suez. Le Maroc prend par la main beaucoup de pays, les amène en effet à avoir cette perspective à 10, 15, 20 ans. Et disons, c'est un très grand bonheur. C'est comme ça. Le Maroc est plus fort et plus surtout solidaire aussi. Je crois que c'est extrêmement important, au-delà évidemment de ce que ça rapporte à l'économie marocaine, d'avoir cette dynamique portuaire. C'est aussi une vision d'un continent